Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un montage d'un PC dans un boîtier. Donc c'est pour surtout tester le boîtier ici, donc c'est le Fractal Design Meshify C. La différence avec les autres boîtiers de Fractal, c'est que vous avez de la mèche devant et au-dessus. Bon, au-dessus, il y en avait pour les autres aussi. Du coup, c'est un boîtier qui est plus orienté flux d'air plutôt que de silence, contrairement à ce que fait la marque d'habitude. Mais justement, on va voir si ça change beaucoup de choses. Donc, je pense que le meilleur moyen de tester un boîtier, c'est juste de construire un PC dedans. Donc aussi, on a un PC avec un Ryzen 9 3900X, qui sera d'ailleurs mon futur processeur pour ma future config. Et d'ailleurs, le PC qu'on va monter ici, c'est ma future config. Je la monte juste dans un boîtier pour faire tous mes tests et tout ça. Mais après, ce sera monté certainement dans un autre boîtier avec un full system de water cooling. C'est juste que pour le moment, je suis en train de regarder si tout marche bien, tester un peu l'overclocking aussi avec du air cooler, avec un air cooler justement, voir ce que ça donne, le refroidissement même de base, on va tester. Et on a aussi, là c'est la pièce maîtresse, une RTX 2080 Ti Strix de chez Asus, qui est juste énorme déjà, donc on va voir si... Ouais, ça a l'air de rentrer quand même. Et qui est juste, genre, ça va être la pièce principale de toute ma config. Au niveau des pièces d'ailleurs fournies, donc le boîtier est fourni par Fractal, je tiens à le préciser, ce n'est pas d'ailleurs une vidéo sponsorisée. J'ai le processeur, j'ai acheté moi-même, la carte graphique est fournie par Asus. J'ai aussi une carte mère de chez Asus, mais qui n'est pas fournie par Asus. Et sinon, les autres petites pièces, c'est globalement moi qui ai acheté des SSD, tout ça évidemment, pour que tout fonctionne. Ici, on va juste mettre un SSD, je sais, c'est plutôt léger, un seul SSD, mais pour ma config finale, elle sera full SSD. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Du coup, je vous propose de voir ce que ça fait de construire là-dedans. Alors je vous propose un petit tour du propriétaire, vous pouvez me voir dans la réflexion d'ailleurs du tempered glass. Donc il y a un panneau en tempered glass avec deux vis à l'arrière pour le maintenir, vous avez un bord en métal en fait, et vous avez aussi des petits pieds en métal, on va les voir, justement il y en a un là, juste ici, qui permet de tout simplement tenir le panneau en verre trempé dans le boîtier, comme ça si vous retirez les vis, il ne tombe pas. Et si vous ne savez pas, le tempered glass se casse facilement s'il tombe. Je vais d'ailleurs trouver un endroit où il sera safe. Et du coup, nous voilà à l'intérieur. Je vais augmenter la luminosité parce que là, c'est un boîtier sombre, donc on a du mal à la voir. Donc on a deux ventilateurs de 140 mm à l'avant. Nous avons un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Et comme vous pouvez voir, nous avons un design très ouvert, genre vraiment ouvert, avec quand même aussi de la place pour un radiateur à l'avant. Vous voyez, il y a d'ailleurs un troisième slot de ventilateur. Je pense qu'on peut mettre 3 140 mm à l'avant. C'est juste qu'un radiateur ne passerait pas parce que si vous regardez au-dessus... Ouais, c'est plutôt serré niveau place, et en dessous, même chose, plutôt serré, donc ça ne passerait vraiment pas. Et au-dessus, vous pouvez mettre deux ou peut-être même un troisième ventilateur. Le seul problème, certainement du 120 mm d'ailleurs, 3 ventilateurs, le seul problème c'est que là, on a directement le filtre au-dessus, donc le ventilateur est forcément de ce côté du métal, donc vous ne pourrez pas mettre un radiateur épais. Même, je pense même si vous mettez un radiateur de base, vous allez directement devant la carte mère. Ce qui est moins un problème parce que si vous regardez, la fixation est décalée, donc vous aurez de la place pour le mettre, vraiment. Vous ne taperez pas dans la carte mère, mais j'éviterai de mettre quand même un énorme radiateur ici. D'ailleurs, tant qu'on y est, la plaque ici, vous avez un petit bouton qui est juste là. Vous appuyez dessus et elle ressort. La mienne, je ne sais pas pourquoi, a eu un coup quand elle s'est fait livrer. Donc, je ne sais pas si c'est l'emballage de chez Fractal qui manque de rembourrage ou si c'est juste genre le transporteur qui était un petit peu violent, mais bon. Donc voilà ce que donne la plaque justement au-dessus, et comme vous pouvez voir, tout est décalé par rapport à là où il y aurait la carte mère. Vous avez même un trou pour remplir un système de water cooling, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs cette plaque, vous pouvez l'enlever. Vous avez un système justement qui permet de l'enlever. Il me semble que c'est même ce système là qui permet de l'enlever avec le bouton, mais vous pouvez l'enlever pour fixer un radiateur, ce qui est plutôt cool. Donc ça c'est l'avant qu'on avait vu, donc c'est comme le nom l'indique, très mèche, c'est très ouvert, ça va respirer. Vous avez un petit logo Fractal qui est d'assez bon, enfin franchement ça donne un joli petit style. Et vous avez aussi d'ailleurs des pieds qui ont le même accent d'aluminium, ce qui est plutôt pas mal. Et puis vous avez ça jusqu'en haut avec évidemment les ports qui sont juste ici. Donc vous avez deux jacks, un USB type C, le bouton power, le bouton reset et deux USB 3.0. Si on va à l'arrière, vous avez le même système avec un petit truc en métal qui se met justement à l'arrière du boîtier. Donc il faut tirer pour enlever le boîtier dès que vous avez enlevé les vis, et vous avez deux vis pour le sécuriser en place. Et puis là on arrive à l'arrière du boîtier. Donc nous avons
Les accessoires qui est dans une cage pour disque dur, 3,5 pouces. Vous pouvez mettre certainement aussi un SSD, on voit les fixations. Vous avez une autre cage, encore une autre cage, donc 3 cages au total, ce qui est plutôt raisonnable, c'est standard pour un boîtier de ce genre-là. Ensuite, vous avez 2 cages pour SSD ici, pour les fixer juste derrière la carte mère. Et ensuite, vous avez d'ailleurs, ça c'est un contrôleur de ventilateur, comme vous pouvez voir, avec quand même énormément de ventilateurs en réalité. Il y en a 6 en 3 pins et 3 en 4 pins, ce qui est plutôt massif en fait. Juste petit truc assez étonnant, c'est que les ventilateurs fournis de base ne sont pas connectés. Donc comme vous pouvez voir là, c'est pas connecté. Et puis les ventilateurs à l'avant, le câble continue ici et avec tous les câbles de l'avant d'ailleurs. Donc on a le connecteur USB 3.0 ainsi que l'audio et tous les connecteurs avant. Et du coup, on a aussi les connecteurs de ventilateur, ce qui est un petit peu dommage. D'habitude, la plupart des boîtiers ont, en tout cas sur cette gamme de prix, plus d'une centaine d'euros, donc, ont tous les ventilateurs déjà connectés s'il y a surtout justement un petit PCB qui permet de les contrôler. Donc c'est un petit peu étonnant, mais c'est pas non plus très compliqué de les brancher. Vous avez aussi des velcro qui vous permettent de garder les câbles en place. Donc par exemple, là on va en retirer un. Vous voyez, hop, il s'enlève et vous pouvez après le refixer évidemment. C'est un de ces velcro. J'aime pas trop ces velcro là parce que genre, et que là il s'est techniquement détaché. Enfin, il doit être mis comme ça pour pouvoir s'attacher sur lui-même. Voilà. D'autres velcro ont souvent des fixations en métal. Celui-là, on peut l'enlever très facilement. Donc c'est quand même bien d'avoir des velcro, mais ça aurait été bien d'avoir justement qu'ils soient fixés avec un truc en métal et qu'ils ne puissent pas bouger, que ce soit très facile de les ouvrir et de les refermer. Mais c'est quand même bien d'en avoir. Et c'est à peu près tout en fait. On a fait vraiment le tour du propriétaire. Il y a la boîte d'accessoires, on va regarder quand même ce qu'il y a dedans. Ok, j'ai enlevé la cage comme vous pouvez voir et la vis. Donc comme j'allais dire, la vis est retenue, mais en fait non, elle n'est pas retenue. C'est étonnant parce qu'elle tenait plutôt bien, mais bon. Donc voilà à quoi ressemble une des cages sans disque dur. Et je suppose que d'ailleurs nous avons les fixations disque dur à l'intérieur de la boîte. Ouh, Fractal gâte plutôt bien en réalité au niveau des accessoires. Donc déjà, nous avons des câbles SATA. Ouais, c'est une extension aussi pour avoir plus de câbles SATA, ce qui est plutôt pas mal en fait. Donc si vous ne voulez pas en brancher plus sur votre alimentation. Nous avons un petit truc en fibre pour nettoyer le panneau en température de glace. Et puis nous avons tous les accessoires. Nous avons des serre-câbles. Nous avons tous les vis à peu près imaginables. Donc toute la visserie en gros pour monter le PC. Du coup, je vous propose justement de monter ce PC. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le monter et je vais voir s'il y a le moindre problème, je vous le dirai. Et s'il y a des trucs que j'aime bien avec le boîtier, je vous le dirai. Ok, alors tout est en place. La RAM est en place, plutôt facile à installer évidemment. Le processeur est en place avec le refroidissement par défaut, qui est le Race Prism, je ne sais même plus le nom exactement. Il y a un petit connecteur RGB qui est juste là, qui va jusque dans la carte mère. Un petit peu trop de fil, j'ai dû un petit peu tout mettre derrière, vous verrez bien peut-être plus tard, mais bon. Il y a aussi le SSD qui est installé sous ce slot-là. Il a comme ça de la dissipation, après, à voir si vraiment ça aide énormément. J'ai laissé la plupart des protections en fait, parce que je les garde pour pas que ça se salisse maintenant, ou que je fasse de traces maintenant. Je les enlèverai quand je ferai le build final dans l'autre boîtier. J'ai juste enlevé celle qui est sur le chipset, parce qu'évidemment, il y a un ventilateur, donc ce serait bien d'éviter que le ventilateur soit empêché de respirer. Mais bon, là ça ne concerne pas le boîtier de toute manière, tout ça c'était juste genre pur assemblage de tout. Le refroidissement évidemment on l'installe ici parce que genre c'est un petit entre guillemets refroidissement, donc on peut l'installer déjà en dehors du boîtier, mais en temps normal en water cooling ou autre chose, on l'installerait évidemment dans le boîtier directement. Ok, alors il est temps d'installer la carte mère, et comme vous pouvez voir, petit truc plutôt sympathique. Vous avez déjà tout préinstallé évidemment au niveau des stand-off. Les stand-off, c'est les petits trucs que vous voyez là, les petits trucs noirs, il y en a plusieurs, qui évidemment permettent de fixer la carte mère et de l'écarter du châssis. Et ce qui est bien, c'est que celui-là qui est juste là, c'est pas un avec un vis, c'est un qui permet de guider la carte mère en place. Ça veut dire que il va déjà traverser la carte mère de base et juste genre vous permettre de la guider à peu près en place, ce qui est plutôt pas mal. Carte mère en place, donc comme vous pouvez voir, j'ai pas encore fixé les vis, mais le petit guide qui nous permet de mettre en place la carte mère marche plutôt bien. Alors pour information, j'avais un peu peur parce que sur cette carte mère, ce guide, en tout cas ce vis, n'est pas accessible, mais il y a quand même le trou, on le voit un petit peu ici, juste derrière la rame, mais bon, ça passe. Dans tous les cas, ça passe et ça guide bien la carte mère, donc là, même sans vis,
J'essaie de la bouger, elle ne bouge pas, elle est vraiment en place. À l'arrière, il n'y a pas de jeu sur les ports. Donc, comme vous pouvez voir, les ports sont bien en place et tout, il n'y a aucun problème. Donc ouais, nickel. Ça nous permet de voir aussi la place qu'on a. Évidemment, je ne vais pas remettre le boîtier droit ici, mais ça nous permet de voir la place qu'on a en bas, notamment ici. On a assez de place pour faire passer des câbles. Ici aussi. Là, on a en haut, on a la place pour faire passer le câble du CPU, mais s'il y avait des ventilateurs, on n'aurait pas la place, donc faire attention ici. Enfin, on aurait la place, mais les ventilateurs seraient dans le chemin. Et puis là-haut aussi, on a la place. On a la place pour à peu près accéder à tout. C'est une carte mère ATX normale, d'ailleurs, pour information, donc pas du EATX. Donc ça passe plutôt bien. Aliment en place, c'était plutôt facile parce que vous avez un petit truc que vous pouvez enlever. Vous voyez, il y a 2 vis à main de chaque côté. Et en gros, vous dévissez ça, vous le fixez à l'arrière de la carte mère, vous glissez la carte mère, l'alimentation, vous glissez l'alimentation dans le boîtier, et puis vous avez juste à les visser. Moi, je les ai revissés avec un tournevis, évidemment, pour être sûr. C'est une alimentation d'ailleurs de LDLC pour ceux qui se demandent. C'est fait par Seasonic, donc en réalité, elles sont d'assez bonne qualité. Et du coup, ben là, j'ai largement de la place pour travailler avec les câbles, comme vous pouvez voir. Et donc j'ai juste à câbler un petit peu de tout et puis mettre la carte graphique et en réalité on aura fini pratiquement, puis installer Windows. Bon ça c'est autre chose. Donc alors j'ai mis la plupart des câbles en place. Nous avons même aussi les câbles de la carte graphique qui sont là, prêts pour l'installer. On l'installe toujours en dernier vu que ça prend pas mal de place quand même. Retour principal, bon les connecteurs avant, évidemment on a le connecteur avec Asus qui permet de connecter tout à l'avance, donc ça va, c'est plutôt simple. Le connecteur audio utilise des câbles pas très jolis, comme vous pouvez voir, donc ça c'est toujours un petit peu dommage de voir ça. Connecteur USB ça va, l'autre connecteur USB ça va, pas trop de problème. Là-haut on avait de la place pour le CPU, il n'y en a qu'un seul qui est connecté d'ailleurs, vu que cette alimentation n'a qu'un 8 pins, mais ne vous inquiétez pas, c'est largement suffisant de base. Évidemment c'est toujours mieux de connecter le second, mais je ne vais pas faire des trucs overclockés extrêmes ou autre chose, de toute manière j'ai le refroidissement de base, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas. S'il y avait des SATA, ils seraient là, donc ça irait très bien. Et puis, finalement, j'ai connecté d'ailleurs le ventilateur arrière et tous les ventilateurs avant au hub de ventilateur parce que tout simplement, nous avons, on ne le voit pas très bien parce que ma lampe est un peu trop haute. Nous avons ici, juste à côté du connecteur CPU, nous avons en fait, c'est branché au hub de ventilateur à l'arrière, ça permet de récupérer le signal de contrôle de la carte mère. Donc ce sera quand même contrôlé par la carte mère. Comme vous pouvez voir, c'est assez bordélique pour le moment parce que les caches disques durs empêchent certains câbles de passer. Donc il faut enlever les caches disques durs et puis passer le câble et puis remettre la cache disque dur, ce qui est très embêtant. Je sais pas pourquoi c'est un peu designé comme ça, mais bon. Tout était fixé aussi ici par des cercles, enfin c'était même pas des cercles, c'était juste des trucs qui sont enroulés. Du coup j'ai dû les dérouler pour libérer les câbles. Les câbles avant, ce qui est très embêtant, c'est que vous voyez là, ils sont pas connectés l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont totalement libres et du coup vous avez des tout petits câbles qui traînent partout, très embêtant ça. Mais sinon globalement il y a beaucoup de place. Vous voyez que j'ai pas encore, je peux faire encore mieux hein, clairement, mais pour le moment j'ai pas fait plus. Par exemple le câble de la carte mère, je pourrais le mettre là où il y a les velcro pour qu'ils tiennent bien en place, mais j'ai pas vraiment fait plus de travail pour le moment. Il y a largement la place pour faire du cable management. Après, honnêtement, il y a la place largement derrière, donc vous pouvez faire vraiment un travail pas très bon et ça passerait quand même. Et là, on a évidemment le hub, comme vous pouvez voir, avec les 3 connecteurs, 3 ventilateurs. Je les ai connectés sur les 4 pins, c'est pas très grave en réalité, surtout qu'avec 3 ventilateurs, donc je me suis dit, autant respecter ça. Ok, alors tout est en place, la carte graphique est en place. D'ailleurs, un truc que je me suis dit, c'est que la RTX 2080 Ti a ici, vous le voyez pas trop si vous le voyez, je sais pas. Il y a des ports pour les ventilateurs, donc j'aurais pu brancher le ventilateur avant, ou au moins celui qui est juste à l'avant là, à la carte graphique pour que la carte graphique, genre le contrôle s'il en a besoin d'air. Donc c'est plutôt cool en fait comme fonctionnalité. J'aimerais voir ça sur beaucoup plus de cartes graphiques, mais bon. Du coup, elle est en place, elle prend pas mal de place, mais vous voyez qu'elle passe plutôt bien avec la carte mère. Toute voilà, si vous regardez la RAM, c'est juste genre, c'est pas loin, hein, c'est vraiment pas loin, mais bon, c'est fait pour en même temps, donc on va pas vraiment se plaindre. Ce que je me dis toutefois, c'est que si j'ai une backplate, parce que j'aimerais bien mettre peut-être une backplate custom plus tard, je me dis que ça risque de coincer en fait. Ça risque totalement de coincer en fait. Donc il faudra que je vois ça. Enfin bref. Du coup,
c'est le moment de vérité. Je vais lancer l'alimentation déjà. Voilà, donc normalement on devrait voir les LED. Ah bah il y a une petite animation sur l'écran de la carte mère. Et puis on voit les LED. Alors on les voit moins parce que il y a évidemment l'effet miroir et j'ai une lumière qui passe quoi. Mais ouais. Et du coup, ouais, là il y a de la lumière aussi. Donc moment de vérité. Alors on peut utiliser le bouton là, mais on va utiliser le bouton sur le boîtier. Alors j'ai pas d'écran branché, donc je ne sais pas si on arrive sur le BIOS. Donc je pars du principe que là, ici sur l'écran là, il devrait nous dire s'il y a un problème. Donc ça devra aller. Ok, c'est parti mon kiki, le grand bouton au milieu. Il y a tout qui tourne. Voilà, ça a l'air d'être bon. Qu'est-ce que dit l'écran? CPU code 81. Non, il est en train de booter. Ok. Le premier boot est toujours plus long parce qu'il doit toujours configurer la mémoire et tout ça. Ok, code C8, 83. Toujours en train de booter. VGA, ok, donc il est passé à la carte graphique maintenant. Toujours en train de booter. Ça devrait être moins long. Ouh, le RGB. Code 02, HDD. Il n'y a pas vraiment d'HDD. Ah, non, ça doit être bon, du coup. Je pense que code 02, post-error. C'est bon. Un post-error, se dire qu'il a... Je suppose que ça doit être bon, parce qu'il doit dire, genre, hey, j'ai pas de... Il n'y a pas Windows, en fait. Il n'y a rien sur le SSD d'installer, donc je suppose que c'est ça, le post-error. Il y a de fortes chances, franchement. Sûr et certain, tout a posté jusqu'à maintenant, de toute manière. Donc, et puis on voit un petit logo de disque dur, donc il est clairement coincé sur le fait qu'il n'a rien sur lequel booter. Et ça a l'air d'être bon. Donc voilà, on a fini de monter. Du coup, monter dans ce boîtier était plutôt confortable, franchement. Le niveau ventilation, ça a l'air d'être... Ouais, il y a de l'air qui passe largement, très bien même, avec le fait que ce soit très ouvert à l'avant, donc on est sûr que ce soit bien ventilé. Il n'y a pas de ventilateur en haut par défaut, mais ça devrait aller. On peut toujours en enlever un à l'avant et en mettre un au-dessus. Après, il y en a déjà un en sortie à l'arrière ici, donc ça va. Bon, bien sûr, ça, j'ai la flemme de remettre la caméra sur le trépied pour vous dire au revoir. Donc je vais vous dire au revoir depuis cette position-là. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien apprécié ce petit contenu un petit peu en mode vlog, en quelque sorte. Je dois ranger maintenant, c'est génial. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, commentaire, et voilà. Ciao!